on est heureux d'être là dans la présence du Seigneur, dans la famille de Dieu. We are so happy to be here in the presence of the Lord and amongst the family of God. Je voulais vraiment terminer ce que j'avais commencé il y a quelques semaines. I really wanted to finish this topic that we started a few weeks back. Je crois que le Seigneur veut emmener une lumière au sein de son Église But I believe that the Lord wants to bring light into the midst of His church concernant ce sujet si délicat, concerning this subject, this topic that is so delicate mais tellement important. and so important. Aujourd'hui, dans le monde Today in de the rébellion, Today in this de world désordre, of rebellion and a mess that it is, le mariage n'a aucune valeur. marriage has absolutely no value. Et les mariages, les gens ne veulent plus. And marriage, people don't want marriage anymore. Ils réalisent la responsabilité They realize the responsibility et ils préfèrent vivre en concubinage and they prefer to just live together et ne comprennent pas la profondeur du mariage établi par Dieu and lui-même. they don't understand the depth of marriage established by God Himself. Et le gros problème, c'est que même au sein de l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui font un peu ce qu'ils veulent. And unfortunately, in the midst of the church, there are Christians that do just about whatever they want to, En ignorant la parole de Dieu, ignoring the Word of God, ou alors en se rebellant directement contre la parole de Dieu. or rebelling directly against the Word of God. Je crois que dans ces derniers temps, c'est tellement important de remettre les pendules à l'heure And I believe that it's time for us to bring the pendulum back into order dans l'Église. in the church. Et je répète que quand je parle de ce sujet, And when I speak of the subject, je ne veux pas porter aucune accusation I'm not here to accuse anybody ou que personne ne soit condamné or for anybody here to be Par le condemned passé. by their past, par des choses que vous avez pu faire, by perhaps things that have happened in your life, par des décisions que vous avez pu prendre. the decisions that maybe you've taken. Donc ce n'est pas du tout le but de That's- vous condamner ou de mettre de l'accusation sur personne. That's not my aim at all to place condemnation or accusation on anybody here this morning. Mais je pense plutôt que c'est très important d'emmener la lumière du Seigneur But I dans believe l'Église it's important for us to bring the light of God into the midst of the church sur ce sujet tellement important. on this very, very important subject. Et nous avons besoin de ressentir le cœur du Seigneur dans le mariage. And to feel the heart of God for marriage. Donc nous avons parlé un petit peu dans la première session, So we're going to speak in the first session, comme quoi que le mariage c'était entre un homme et following une the femme. first session. Que le mariage c'était entre un homme et une femme. We've spoken in the first session that marriage is between a husband and a wife, C'est la a seule man and a woman. c'est la seule description du mariage selon Dieu. That's the only description that exists of marriage in God's eyes. Tout autre mariage, All other marriage, appelons ça comme on veut, call it whatever you want to, mais n'appelons pas cela un mariage. but don't call it marriage. Parce que le seul mariage, c'est le mariage entre un homme et une femme. Because the only marriage that can exist is between a man and a woman. Le reste vient du diable. The rest comes from the devil. Et malheureusement, And unfortunately, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église universelle, there are many things taking place in the universal church, mais le mariage, ça fait partie de la saine doctrine de Christ. but marriage forms part of the sound doctrine of Christ. Donc, nous avons conclu un petit peu dans la première session We concluded in the first session that we had que quand un homme et une femme se marient, that when a man and a woman get married, il n'y a pas de retour en arrière. there's no turning back. Et nous allons aujourd'hui étudier un peu quelques versets de la parole de Dieu And we're going to look at a few verses from the Word of God today pour nous éclairer so as to enlighten ourselves et surtout de voir qu'est-ce qui se passe quand un homme ou une femme décide and for us to see how when a man or a woman de decides répudier son conjoint, To c'est-à-dire de divorcer to divorce their partner, son conjoint. Qu'est-ce que Dieu pense? what does God think of that? Quelles sont les conséquences? And what are the consequences?
Je crois que c'est très important pour l'Église I believe it's very important for the church parce que le monde a eu une telle influence sur l'Église because the world has had such a great influence over the church que le divorce dans l'Église, c'est un peu n'importe quoi. that the divorce in the church has become just Et ça devient acceptable and it's become something acceptable parce que premièrement, because firstly, des hommes de Dieu men of God ont pris ce chemin have taken that road. et ont voulu instituer dans l'Église And we want to institute into the church comme un exemple à suivre. as an example to be followed. C'est très malheureux, And that's very unfortunate. mais je crois que pour nous, nous avons besoin de comprendre très clairement But I believe that for us, we need to understand clearly ce que c'est que le mariage et comment Dieu le voit. what marriage is truly all about and how Alors, God allons sees it. ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu. Let's open our Bibles in the book of Matthew. On avait lu un texte la dernière fois. We read scripture the last time, Et nous allons voir quel est le cœur du Seigneur quand un homme et une femme se marient. and we're going to see what God's heart is when a man and a woman get married. Je crois que la première chose que nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu a institué le mariage I think the first thing that we must understand is that it's God who instituted pour the marriage durer jusqu'à la fin de leur vie. for it to last until the end of their lives. Ça, c'est le plan de Dieu. That is God's plan. Et c'est comme cela que And les it- chrétiens doivent entrer dans le mariage. And it's in that way that Christians need to enter into marriage. Avec cette compréhension et cette lumière, With that understanding, with that revelation and that light, comme quoi qu'ils vont maintenant vivre ensemble pour toute leur vie. that now they are going to live together for the rest of their lives. Donc c'est assez clair. So it's very clear. Et nous lisons le texte dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. And we read in Matthew 19 from verse 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? The Pharisees also came to him, testing him and saying to him, "Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason?" Pour une raison quelconque. For just any reason? Qu'importe la raison. Whatever the reason might be. Il peut y avoir des centaines de raisons. And there might be hundreds of reasons. Donc la question, elle est claire. So the question's clear. Est-il permis à un homme de répudier ou de divorcer sa femme pour une raison quelconque? So the question is clear. Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? Et la réponse de Jésus, elle est très très claire. And Jesus' answer here is very, very clear. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, dit, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. And he answered and said to them, "Have you not read that he who made them at the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." Donc déjà, c'est très clair. So right here it's very clear. Un homme et une femme, A man and a woman, les deux deviennent une seule chair. the two become one flesh. Donc déjà, c'est assez clair. So already it's clear for us, Pour comprendre que les deux deviennent une seule chair et que c'est pour la vie. for us to understand that the two have become one flesh and it's for life. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. So then there are no longer two, but one flesh. Que l'homme ne se sépare donc pas ce que Dieu a oint. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Donc déjà, nous voyons le cœur du Seigneur, So we see here already the heart of God, la pensée de Dieu concernant le mariage entre un homme et une femme. his mind, his thoughts about the marriage between a man and a woman. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? They said to him, "Why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away?" Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. Donc ce que Moïse a prescrit et ce que Moïse a permis So what Moses allowed and what he permitted ne contredit pas le fait que comme quoi que Dieu, dans le mariage, a uni un homme et une femme pour la vie. did not contradict the fact that God in marriage united a man and a woman for the rest of their lives. C'est pourquoi il dit au commencement, ce n'était pas ainsi. That's why he says from the beginning it was not so. Et nous n'allons pas lire le verset qui suit, We're not going to read the following verse. on va le lire un petit peu plus tard, We're going to read this verse a little bit mais later. on va établir clairement But we're going to establish clearly here la réalité de ce qui se passe quand un homme ou une femme divorce. son the conjoint. reality of what takes place when a man or a woman divorces their partner. Ok? Donc, on va lire Marc chapitre 10. Mark chapter 10. Marc chapitre 10, nous allons lire le verset 11 et 12. We're going to read verses 11 and 12. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. So he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Et, écoutez bien, And listen to this si carefully. une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère, pareillement. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. Alors la question n'est pas là, mais s'il y a des problèmes dans le mariage, qu'est-ce qui se passe? It's not a question about if there's problems in the marriage, what happens. Le Seigneur déclare, The Lord declares, si un homme if a man répudie sa femme, divorces his wife, qu'est-ce qui se passe? what happens? Et qu'il en épouse une autre. And he marries another. Donc s'il quitte sa femme et divorce sa femme et épouse une autre femme, So he divorces his wife, leaves her, and he marries another woman. il commet l'adultère. He commits adultery. C'est clair. It's clear. Il n'y a pas de discussion. There's no discussion about this. Pour le moment, on pose une base For the du moment, mariage. we are laying a foundation here, a clear foundation about marriage here. Et que pour le Seigneur, And for the Lord, si un homme divorce sa femme et en épouse une autre, il commet l'adultère. if a man divorces his wife and marries another, he commits adultery. Alors il ne faut pas essayer maintenant de raisonner We mustn't try now and reason about et de this trouver de bonnes raisons pour un divorce. and find good arguments for divorce. Pour le moment, on pose une base. For the moment, we are laying the foundation On here. verra le verset que nous avons omis tout à l'heure là. We're going to go back to that verse that we omitted Mais earlier la on. base même But the very basis, the de la foundation doctrine du mariage, of the doctrine of marriage c'est quand quelqu'un is divorce sa femme when someone divorces his wife pour n'importe mille raisons for whatever reason it may be, et qu'il va et qu'il épouse une autre personne, and he goes and marries another person, il commet l'adultère. he is committing adultery. C'est ça ce que Jésus a dit? That's what Jesus says. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7. Let's open our Bibles to 1 Corinthians Mais chapter allons, 7. avant ça, allons au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Before going there, let's just go to Luke chapter 16. Comme quoi qu'on ne peut pas regarder à notre propre décision We cannot see our own decision sans réaliser les conséquences de notre décision.
take into account our own decision without considering the consequences of what our decision will lead to. Pas au niveau des problèmes qui vont exister après avec les enfants, etc. Non. We're not talking about the problems that may come to pass or exist in a marriage with children and all the different problems Ça, that may exist. ce sont des problèmes réels qui vont se passer. Those are definitely real problems that will come to pass and will Mais exist. là, nous voulons voir qu'est-ce que Dieu pense. But we want to see here what God thinks, Comment Dieu voit la chose. how God sees the situation. Pas de voir les conséquences, comment ça va se passer avec les enfants, le nouveau mari, la nouvelle femme, la nouvelle maman et tout ça. Not Ah, regardez how tout it's ça. all going to work out with the new wife now, with how she's going to be with the children, how the new mother's going to be, etc. Verset 18. Verse 18. On va ajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire We're going to add dans something le now premier verset. to what we've just Quiconque said. répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. On vient de lire ça tout à l'heure dans Matthieu. We've just read in Matthew, whoever divorces his wife and marries another commits adultery. Mais là, Jésus ajoute quelque chose d'autre. But Jesus adds something here now. Il dit quiconque épouse une femme And whoever marries her who is divorcée divorced, par son mari commet un adultère. and whoever marries her who is divorced from her husband also commits adultery. En d'autres mots, un homme est marié à une femme, There's a man, in other words, a man is married to a woman. il demande le divorce avec sa femme, He asks his wife to get divorced. il divorce sa femme. He divorces her. Maintenant, And now un homme celui qui va épouser cette femme qui a another été répudiée par son mari commet un adultère. man who comes and marries that woman who's been divorced by her husband also commits adultery. Donc, il n'y a pas seulement deux personnes en jeu. So there's not only two people in the equation here. Parce que si cet homme va se remarier avec, s'il y a une autre personne qui va se marier avec cette femme répudiée, Because if now another man is going to marry that woman who's divorced, lui aussi, il commet l'adultère. he also is committing adultery. Et combien il y a comme ça dans l'Église? And how many are like that in the church? Hein? Mon mari m'a quitté, je prends un autre. My husband's left me, I'll take another one. Et quand tu prends un autre, And when you take another one, celui avec qui vas te marier commet l'adultère. the one that you will marry with, he's also committing adultery. Parce que ton premier mari a divorcé avec toi Because your husband, your first husband, divorced you, et que tu n'es plus marié avec lui, and you are no longer married to him, la personne qui va maintenant se marier avec toi va commettre l'adultère. the man that's now going to marry you is also committing adultery. Ça va bien loin quand même. It goes quite far, no? Ça, c'est ce que Jésus a dit. And that's what Jesus said. Ce n'est pas ce que le chrétien ou n'importe qui décide et comprend. It's not what the Christian decides or how he understands the situation. Ah ben tu sais, maintenant cette femme-là, elle a 35 ans. Oh, you know, this Qu'est-ce qu'elle woman, va faire de sa vie désormais? this woman, she's already 35 years of age. What's she going to do with her life Allons-nous anyway? nous limiter à la parole de Dieu ou alors on va trouver des excuses? Are we going to limit ourselves to the Word of God, or are we going to find excuses? Hein? Allons-nous nous limiter à la parole de Dieu ou on va prendre des excuses? Are we going to limit ourselves to the Word of God, or are we going to find excuses Et on va for essayer de ourselves? comprendre et d'accepter And we're going to try and understand and que accept cette femme qui a été répudiée that woman who has been divorced peut maintenant épouser un homme sans que cet homme commette l'adultère. that this woman who's been divorced can now go out and marry somebody else without that new man committing adultery. Amen. C'est tout un changement qui a besoin d'opérer au sein de l'Église. There needs to be a great change that takes place in the midst of the church. Et ça, ce sont des conséquences d'un divorce qui n'a pas sa raison d'être. And this is the consequence of a divorce that shouldn't have happened in the first place. Parce que Dieu nous équipe en tant qu'un mari et une femme, Because God equips us as a husband and a wife,
et montre à chacun sa responsabilité pour que le mariage dure jusqu'à la fin de leur vie. and shows each one their responsibility and so that the marriage will last until the end of their lives. Mais le système du monde, But the system of this world, l'influence démoniaque du monde the demonic influence of this world au sein de l'Église. in the midst of the church, Aujourd'hui, il y a tellement de serviteurs de Dieu, de pasteurs qui quittent leur femme pour X raisons. there are so many servants of God today who are leaving their wives for whatever reason it might be, Non pas parce qu'elle a commis l'adultère que nous allons voir tout à l'heure, not because she committed adultery, which we'll see later non on, pas parce qu'elle a été infidèle, not because she was unfaithful to him, mais pour n'importe quelle autre raison, comme quoi qu'il la trouve, elle n'est plus pareille, elle ne sert plus le Seigneur but pareil. for any other reason. No, she's no longer the same as she used to be. She's not serving God as she should. Ce n'est plus la même personne que lorsque le jour que je t'ai marié, elle n'est plus pareille du She's tout. no longer the same as the day that I married her. Et on peut ajouter à la liste beaucoup d'autres raisons. And we can add to that list so many other reasons. Et le pasteur fait comprendre à l'église comme quoi que, ah ben voilà, ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. And the pastor causes the church to understand that my wife, she's like this, she's like this, she's like this. Voilà pourquoi j'ai divorcé ma femme. That's why I divorced her. Et il va divorcer sa femme And he divorces his wife et il va chercher une autre. and he goes and looks for another. C'est courant That is dans le happening monde all the chrétien time aujourd'hui. in the Christian world Ça today. commence par des serviteurs de Dieu, des pasteurs, et ça coule, ça va au niveau du chrétien. It starts with the pastors and the leaders and it comes down all the way to the Christians. Donc nous voyons le sérieux d'un divorce. So we see the seriousness of a divorce, La here. manière que Dieu conçoit le divorce. The way that God sees divorce. C'est pas une petite affaire qu'on doit prendre à la légère dans l'église. It's not a small thing that we take lightly in the church. On ne peut pas avoir des hommes et des femmes qui vivent dans l'adultère dans l'église. We cannot have men and women living in adultery in the church Parce qu'ils ont décidé because they've decided de divorcer leur femme to divorce et de their wife prendre une autre. and to take another Sans qu'il y ait de l'adultère ou de l'infidélité dans l'église. without there being infidelity and adultery in the church. Donc l'église, finalement, elle devient un petit peu comme le monde, le système du monde. So the church ends up being a little bit like the world, the system of the world in the church. Donc, So celui qui répudie sa femme, The ou one- divorce sa femme, the one who divorces his wife, pour n'importe quelle raison, for whatever reason, vit dans l'adultère, lives in adultery. en épousant une autre. Come on. En épousant une As autre. by marrying another woman. C'est clair? Is it clear? On va lire Marc chapitre 5. We're going to turn to Mark chapter Non, 5. Matthieu chapitre 5, pardon. Matthieu, Sorry, Matthew chapter 5 rather. verset 32. And verse 32. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? En la permettant, ouvrant la porte pour qu'elle marie quelqu'un d'autre. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. Why? Because he's opening the door for her to go out and marry somebody else. Donc tu divorces So you divorce avec ta femme your pour wife toutes sortes de raisons, n'importe quoi. for any kind of reason. Donc tu l'exposes à devenir adultère parce que quand elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, So you're exposing her and causing her to become adulterous because when she's going to go out and marry somebody else, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. and whoever marries a woman who is divorced commits adultery.
Donc on voit un petit peu cette chaîne-là ensemble, tout ça c'est relié ensemble, How it's all linked together like a chain. et nous voyons la destruction des vies, And we see the destruction of lives. des chrétiens qui vivent en désordre dans l'Église, Christians who are living in total disorder in the church. en désordre. Total disorder. On parle de la saine doctrine, We are speaking about sound doctrine. on parle du cœur du Seigneur, We are speaking here of the heart of the Lord. on parle de la profondeur et du sérieux du mariage, We are speaking about the seriousness and the depth and et the, qu'on ne peut pas of marriage. divorcer sa femme, ou que la femme ne peut pas divorcer son mari pour des raisons autres And a man cannot divorce his wife, or a woman cannot divorce her husband for any other reason que de la except fidélité de la part du conjoint. for infidelity from the partner. C'est là où on va lire, on va revenir à Matthieu, And we're going to come back to Matthew chapitre 19, chapter 19, et on va lire le verset 9. and we're going to read verse 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality. Donc, on ne peut pas regarder à ce verset So we cannot look at this verse sans qu'on ait posé une base claire without us already having laid a clear foundation. que l'adultère va suivre un mariage où l'homme ou la femme a divorcé That, de l'un ou de l'autre that adultery will follow a marriage when one has divorced the other, or vice versa, pour n'importe quelle raison autre que l'infidélité ou l'adultère de la part de l'un ou de l'autre. or for any other reason except for sexual immorality or infidelity. Ça, c'est l'exception que Jésus That is the exception a instituée. that Jesus has Il n'y a instituted. pas d'autre raison. And there is no other reason for N'essayons divorce. pas de trouver une autre bonne raison. Don't try and find another good reason. La parole de Dieu ne nous donne pas aucune autre The raison. Word of God gives us no other reason. Qu'un mari peut divorcer sa femme, That a husband can divorce his wife sauf si sa femme commet l'adultère. except if his wife has committed adultery. Et le contraire, et l'autre aussi est vrai pour la femme vis-à-vis de l'homme. And obviously vice versa as well. On est clair là-dessus? Are we clear on that? C'est la seule raison. That is the only reason, Il n'y en a pas d'autre. and there is no other. N'essayons pas de trouver une autre raison. Don't try and find another reason. Qu'importe. Doesn't matter. Si les moments sont difficiles, sont durs, If you're going through hardships and times are tough, n'ayons même pas la pensée. do not even have the S'il n'y a pas mind. d'infidélité ou d'adultère, If there hasn't been any infidelity or adultery, d'aller dans la direction d'un divorce. don't even have it in your mind to go towards a divorce. Ne n'allons pas dans cette pensée. Do not go down that road. N'allons pas dans cette direction. Do not go down that road. Et maintenant, quand il y a de l'infidélité, And now, if there's been infidelity, il faut savoir hein, we must also know si c'est une chute, if it's simply une erreur de parcours an error qui where peut they've arriver à fallen, n'importe qui. that can happen to anybody. Et je ne crois pas que c'est dans cette attitude, avec ce genre de cœur, que Jésus a dit, And I don't believe it's with that attitude of heart that Jesus said si ta femme commet une erreur d'infidélité, that if your wife commits one mistake of infidelity, divorce-la. you divorce her. Je ne crois pas que c'est dans cette attitude, dans cette motivation que Jésus parle comme ça. I don't believe it's with that motivation and that attitude of heart that Jesus is speaking. Parce que le chrétien, Because Christians, il doit savoir a Christian must know que quand son frère ou sa sœur a péché contre lui ou contre elle, that if his brother or his sister has sinned against him, et qu'il et elle se repent, il doit pardonner. and if he or she has asked for forgiveness, they need to forgive them. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. That's the teachings of Christ.
C'est pourquoi l'Église doit encourager That's why le pardon. the church must encourage forgiveness. Et que le divorce, même en cas d'infidélité, And divorce, even in the case of infidelity, c'est la dernière chose à faire. is the very last thing to consider or do. Dernière The chose. last thing. Le chrétien ne peut pas saisir cette parole du Seigneur The Christian cannot seize this scripture et de cacher derrière cette parole and to take the scripture and to pour hide behind the divorcer scripture sa femme ou son mari to divorce his husband or her parce husband or his qu'elle a wife chuté. because she's fallen once. Je pense que ce que Jésus dit, I believe what Jesus says c'est quand la vie du mari ou de la femme is when the life of the husband or the wife est une vie d'infidélité, and a life of infidelity c'est courant, Is- ça devient continual and partie de sa vie. continuous, and it forms part of his daily life. Alors Jésus dit, Then Jesus says, dans ce cas-là, in that case, le mari ou la femme the husband or the wife peut divorcer sa femme ou son mari. can divorce their husband or their wife. C'est la seule It's the only raison pourquoi un homme et une femme peuvent divorcer. It's the only reason why a man or a woman can divorce their partner. La seule. The only. Amen. Amen? Mais moi, je connais des femmes I know women dont elles savent que le mari vit dans l'adultère, who know that their husbands are living in adultery qu'elles ne sont pas prêtes pour se remarier et divorcer, and they are not ready to get divorced et and attendent remarried, patiemment le retour et la repentance de son mari. and they are waiting patiently for the repentance and the forgiveness of their Je ne dis husbands. pas que ce soit la marche à suivre pour tout le monde, I'm not saying that that's what everybody has to do, mais je salue but I salute ce genre de chrétien that kind of Christian qui est prêt ou qui est prête who is ready et qui garde un cœur de pardon vis-à-vis de sa femme et de son mari and who keeps a heart of forgiveness towards their husband or their wife et qui a la foi and who has faith pour une reconstitution et une restauration de ce mariage. for a reconciliation and a restoration of their marriage. Ce qui fait que l'adultère et l'infidélité est la dernière chose. So, in other words, adultery and infidelity is the very last thing. C'est ça la différence entre l'Église du Seigneur et la religion ou le monde. That's the difference between the Church of Jesus Christ and a religion or the world. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthians chapter 7. Là, l'apôtre Paul va parler du mariage des vierges, des gens des célibataires. This is where the Word of God talks about virgins being married, Mais singles. le texte important, c'est dans le verset 10. The interesting verse 1 here Corinthiens chapitre 7, verset is 10, verse 10, qui va s'aligner totalement which aligns itself totally avec ce que Jésus a dit with what Jesus said concernant le mariage et le divorce. concerning marriage and divorce. 1 Corinthians 7, verse 10. À ceux qui sont mariés, Now to the married, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, I command, yet not I, but the Lord. oui, verset 10, Yeah, verse 10. que la femme ne se sépare point de son mari, A wife is not to depart from her husband, ne divorce pas de son mari, not to get divorced from her husband, mais but au cas où elle est divorcée, even if she does depart, qu'elle demeure sans se marier, let her remain unmarried ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. or be reconciled to her husband. C'est exactement l'instruction de Jésus. This is exactly the same as the instruction that came from Jesus, Que la femme ne se sépare point de son mari. that a woman should not be separated from her husband. Mais si dans l'ignorance ou pour quelque raison, elle est divorcée de son mari, But if in ignorance or whatever reason she is divorced from her husband, l'apôtre Paul dit, c'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur,
The Apostle Paul says it's not me saying this, but it's the Lord himself, que cette femme that this woman ne se remarie point. does not get remarried. Ne se remarie point. Does not get remarried. Et ou alors qu'elle se réconcilie avec son mari. Or she is reconciled to her husband. Alors maintenant, il y a toutes sortes de cas compliqués. Peut-être que le mari est déjà remarié avec quelqu'un d'autre. Now, there are all kinds of different cases that we can consider. Perhaps the husband's Il y a already remarried to somebody else. Tellement de cas qu'on ne peut pas parler dans une There are prédication. so many different kinds of situations that we find that we cannot speak about all of them. Des situations qui se sont passées. Situations that have taken place and happened. Mais là, je suis en train de vous encourager à regarder le présent et le futur. But I'm encouraging you this morning to see the present and the future. Parce que rather le than the past. passé, avec des mariages et des remariages et des divorces, Because- est compliqué. Because our past and the past concerning marriage, divorce, and remarriage becomes very complicated. Donc, mon but, So my aim ce n'est pas aujourd'hui de solutionner tous les problèmes qu'il y a eu de mariage, de divorce, de remariage, de redivorce, de remariage. Non, c'est pas le but. My aim is not this morning to try and sort out all the things that have happened in the past, marriage, divorce, remarriage, etc., etc. That's not my purpose. Le but, c'est que si vous êtes marié, The purpose is if you are married today, ayez la vision de rester marié. have the vision to remain married. Prends ta croix, Take up your cross, mange ta margoze, drink that bitter cup, ajoute un petit peu de pomme d'amour là-dedans, add whatever else Mais you want reste to add to marié. it, some lemon, but remain married. c'est ça que Paul dit, c'est ça que Jésus dit. That's what Paul says. That's what Jesus says. Donc n'est pas la peine de pleurer. Je dis bon, c'est bien qu'on est dans cette situation-là. Mais je dis, on ne va pas venir pleurer pour essayer de changer We're le not going to contexte du mariage. Come and to cry and weep and try to change the text, the context of the scripture. C'est inacceptable pour Dieu It's unacceptable for God qu'un homme ou une femme that a man or a woman pense et décide de divorcer decides and thinks about getting pour une divorced autre raison for que any- l'infidélité ou l'adultère dans le mariage. for any other reason other than infidelity and adultery in the marriage. Il n'y a pas de raison. There is no reason, Aucune autre raison. no other reason. Ah ben frère, non. Oh, but you know, my brother, no. Il faut que tu comprennes. Non. You need to understand, brother, no. Je peux comprendre la douleur. Come on. Je peux comprendre la douleur. Je peux comprendre l'état dans lequel cette personne est en train de vivre. I can understand your pain. I can understand the pain that that person is living in, Mais je the ne peux difficulty. l'encourager que But de I se can- tourner vers le Seigneur et sa grâce pour pouvoir vivre ce qu'elle vit. I can only encourage that person to turn towards the Lord and for His grace so that they can Et live le through that. problème, c'est d'essayer toujours de trouver une solution facile par le divorce. And the problem is always trying to find a solution by getting divorced. Le divorce est une solution facile, The divorce becomes a very easy solution, mais une solution qui vient But a de la solution- part du diable. but a solution that comes directly from the devil. Le Seigneur est clair. The Lord is clear. Donc, So, à ceux qui sont mariés, nous sommes tous mariés pour those ceux who qui are sont all mariés married. là, ici ce matin. most of us are married here. J'ordonne, non I- pas moi, Paul dit, mais le Seigneur, I command, yet not I, but the Lord, que la femme ne se sépare pas de son mari, A ne wife- divorce pas son mari. a wife is not to depart from her husband or get divorced. Mais si elle est déjà divorcée, But if she's already divorced, elle ne se remarie pas. that she remains unmarried. Et l'autre opportunité, Or the other option, où tu restes toute seule maintenant, or either you remain single, ou tu fais confiance au Seigneur pour la réconciliation avec ton mari. or you trust the Lord for a reconciliation with your husband. Ça, c'est l'évangile. That's the gospel. Ça, c'est ce que Dieu dit. That's what God says. Il faut arrêter
We must- essayer de trouver des solutions We must stop trying to find en solutions dehors de la vérité de l'Évangile. outside of the truth of the gospel. Maintenant, il y a toutes sortes de cas. Now, there are all different scenarios Le and mari cases. est battu, le monsieur, il est drogué, The wife is le mari, beaten. la femme The husband's a drug addict. elle a un caractère épouvantable. The wife has got a plus. terrible character. Tout ça, ce sont des bonnes raisons d'avancer. These are all the good reasons that we can put forward. Mais c'est une bonne aussi raison But it's also a good reason pour grandir, to grow, pour faire confiance au Seigneur, trust the Lord, pour avoir la foi pour le conjoint ou la conjointe. to have faith for the husband or the wife. Maintenant, si c'est intenable Now, if it's et qu'il y a unsupportable des conséquences graves, and there are certain consequences, serious consequences, que la femme, par exemple, trouve un temps pour se séparer de son mari. Je ne parle pas de divorce, je dis se séparer un moment pour son mari, de son mari, that the wife finds a certain period of time just Et de to be faire separated. I'm confiance not au saying Seigneur pour divorce, la suite. but to separate herself from her husband Mais le and then divorce- return thereafter. est exclu. But divorce is completely excluded. Voilà ce que la parole de Dieu dit. That's what the Word of God says. Sauf Except une raison valable, except one valid qui reason, est à la discrétion du mari ou de la femme, which is at the discretion of the husband or the wife, dépendant de son état de cœur, depending on that person's state of de heart, décider to decide si l'adultère a été commis 25 fois ou 50 fois. whether the adultery has been committed 25 times or Il faut 50 prendre times, sa décision. to take their decision. Mais ce qui est triste, But what is sad c'est que le mari ou la femme is that the husband or the wife saute sur l'occasion de ce verset, sauf pour infidélité, jumps on the opportunity of this verse saying that pour except for divorcer infidelity, son mari et sa femme so to be able to divorce their husband or their à wife cause d'une chute, d'une erreur, because of one error or d'une something that's infidélité. happened, an infidelity that's taken place. C'est là où il faut être dans l'esprit. This is where we need to be in the Spirit. C'est là où il faut prendre une décision qui est selon le Seigneur. This is where we need to make a decision according to the Lord. C'est là où la parole de Dieu, où le Seigneur lui-même nous donne cette liberté-là This is where the Word of God gives us that freedom now de marcher par l'esprit pour prendre une décision to walk by the Spirit in taking that et decision n'est pas utiliser ce verset-là and not to go directly to this et verse and sauter use sur this verse, l'occasion jump on the opportunity pour divorcer. just to get divorced. Maintenant, Now, qu'est-ce qui s'est passé derrière nous, dans le passé? what's happened in the past, Il y a eu des situations there are situations qui n'ont pas été réglées. that weren't really in line. N'ont pas été réglées selon la parole de Dieu. Il y a eu Mais- remariage, il y a eu ceci, il y a eu cela. They weren't in line with the Word of God. There was marriage. It was En this, dehors de that. l'infidélité, They got divorced outside of et il y a eu infidelity. remariage. They've been remarried again. Mais quand on comprend la parole de Dieu, But when we understand the Word of God, on n'est pas condamné. we are not condemned. Non. No. On ne prend pas l'évangile comme une accusation. We don't take the Word of God as an accusation. Et le Seigneur nous emmène à la repentance. And God leads us to repentance. Dans l'ignorance, on peut faire beaucoup de choses. In our ignorance, we can do many things. En suivant la voie des pasteurs même, on peut faire des erreurs. Following the voice and the counsel of certain Qui peuvent nous pastors, we can end conduire à up prendre des décisions qui ne making, sont pas bibliques et scripturaires. making mistakes. And they can counsel us to take decisions that aren't even scriptural or biblical. Mais on est là aujourd'hui avec notre passé. But we are here, all of us, with our past. Mais comme on annonce l'évangile et qu'on déclare comme quoi que la repentance enlève le passé. But when we preach, we declare that repentance removes our past. La repentance efface le passé et on reçoit le pardon de Dieu. Repentance wipes away our past and we receive the forgiveness of God. Et on continue And we continue. avec la situation actuelle. And we continue with our
current, present Et on ne situation. porte pas la condamnation And we don't carry the condemnation d'une décision du passé of a decision of qui the n'est pas past conforme à la parole de Dieu. that is not conformed to the Word of God. On comprend ce que je dis? On ne vit pas avec une condamnation à cause d'une décision qu'on a prise auparavant. We do not live with the condemnation according to a decision that we took in the past. Mais on régularise le problème We put the situation par la clear repentance. through Et repentance. on réalise Make it right que through nos yeux repentance. viennent de s'ouvrir, hein, And we realize that our eyes have just been et qu'on opened, comprend que ce que nous avons fait and we understand that what we've done in au the past travers d'un remariage by being remarried n'est pas selon les instructions de Jésus, is not according to the instructions of Christ. ni des apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament. Neither the apostles who wrote this New Testament. Et que maintenant, And now, par la repentance, through repentance, le Seigneur lave et pardonne tout, the Lord washes us and Et on forgives us of continue. everything, and we continue now. parce qu'il y a des choses du passé qu'on ne peut plus réparer. Because there are situations from the past that we cannot be put Réparer right, physiquement, repaired physically, mais on peut la réparer par la repentance. but we can repair those things through our La repentance. repentance répare. Repentance Et repairs. c'est là où on doit se sentir libre, même si on a fait des choses qui n'ont pas été claires dans And le this is passé. where we must feel free, even though we've done things in the past that weren't right. On ne peut pas transporter avec nous les choses du passé. We can't carry the baggage from our past, Mais on a besoin de comprendre. but we need to Les understand. chrétiens ont besoin de comprendre Christians must understand que le divorce, that divorce, que le Seigneur est le divorce. that God hates divorce. Il est le divorce. He hates divorce. Et il ne faut pas que ça passe même par notre tête. And it shouldn't even be in our minds. We shouldn't even Le jour consider de cette divorce. décision est pour la vie. That day, that decision that we make is for Et life. ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut And what is so wonderful is God gives us pour everything that que we need. ça réussisse. Gives us everything we Tout need ce qu'il veut. for it to be a success. Il nous Everything montre we la need. croix que nous avons besoin de prendre. We take the cross that we need to take. Il nous montre tout cela. He shows us. Et all si on this. est prêt à s'humilier, accepter notre responsabilité en tant que mari et une femme, And if we are ready to humble ourselves and accept our responsibility as a husband or a wife, mais on arrivera jusqu'au bout. we'll never get through to the Dieu finish n'a line. pas institué le mariage pour une défaite. God never instituted marriage for it to be a defeat. Il a institué le mariage pour que ce soit un témoignage puissant. He instituted marriage for it to be a powerful testimony. Et que le mari et la femme, en prenant leur place, deviennent une bénédiction. And the husband and the wife, who each take their place, become a great blessing. Pour eux, For pour les themselves, enfants, la famille, For pour the l'église. children, for the family, for the church. Mais ceux qui optent pour le divorce But those that opt for divorce ne sont pas prêts à prendre leur croix. are not ready to pick up their cross. Ils ne sont pas prêts à être le mari ou la femme que Dieu veut. They are not ready to be the husband or the wife that God wants them to be. Dernièrement, je vous ai parlé d'un message, Recently, I spoke to je you ne sais pas about a si c'est ici à message. Maurice ou quelque part. Maybe it was here in Mauritius or somewhere J'ai else. parlé comme quoi que Jésus avait tout accompli pour la réussite de la vie chrétienne. I spoke about Jesus having accomplished everything for a Christian life to be a success. Amen. C'est une croix que nous avons besoin de prendre. It's a cross that we need to Le take up, mariage, c'est la perte de notre vie. and marriage is a losing of one's life. Le mariage, c'est quelque chose de très, très précieux et sérieux. And marriage is something that's very, very precious and very serious. On va terminer, on va un petit peu plus devant, We're going to finish dans off le même chapitre, in the same chapter, going a Verset little bit 12. further forward. 1 verse Corinthiens 12. chapitre 7, verset 12. 1 Corinthians chapter 7, verse Aux 12. autres, c'est-à-dire, en premier, il a parlé des chrétiens. Firstly, he's spoken to Christians here, but then he goes on Les to say, chrétiens. but to the rest. Les deux chrétiens. Both Christians he's speaking. Maintenant, au chapitre 12, il dit aux autres, But now he ce n'est says, pas le Seigneur, c'est moi qui dis.
In verse 12, he says, "But to the rest, I, not the Lord, say, si un frère a une femme non croyante if a brother has a wife who does not believe, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. and she is willing to live with him, let him not divorce her." En d'autres mots, si le conjoint ou la conjointe inconvertie In other words, if the partner that is not converted décide et veut continuer dans ce mariage avec ce conjoint ou cette conjointe chrétienne, that wants to continue in that marriage with that Christian partner, qu'elle consente à habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari. and she is willing to live with him, let him not divorce her. Donc ce n'est pas parce que le mari est non chrétien qu'il faut le balancer. It's not because the husband is an unbeliever that we need to get rid of him. Si le mari veut continuer à vivre avec elle, If that husband wants to continue living with her, elle ne doit pas divorcer cet homme. she shouldn't Pareil divorce pour that le man. mari. And it's the Même same chose. for the husband. It's the same the other way around. Si la femme non chrétienne décide de continuer à vivre avec un mari chrétien, If a, non chrétien, if a converted woman decides to continue living with an unconverted man, et que l'homme aussi décide de rester avec elle, ben, and that Christian man Pas de decides to divorce. continue living with his wife, well, then there's no divorce. alors, verset 15, c'est là Verse où, 15. si le non-croyant se sépare, But if the unbeliever departs, qu'il se sépare. let him depart. C'est-à-dire, si le non-croyant décide de ne pas continuer ce mariage, If the unbeliever therefore decides not to continue in that marriage, le frère ou la sœur, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases. C'est-à-dire que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. That is, if the unbeliever wants to get divorced, let him be separated, let him go. L'autre conjoint n'est donc plus lié avec lui ou avec elle. The other partner is therefore no longer under bondage in that case with that person. Dieu nous a appelés à vivre en paix. God has called us to peace. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? How do you not know, O wife, whether you will save your husband, or Jusqu'à how l'heure- do you know, jusqu'à O l'heure, husband, pour nous whether you will tous. save your wife? Pour ceux qui nous écoutent, For all of those that are listening to us as well, très simple. it's very simple, Mais ce n'est pas si simple que ça. but it's not as simple as that. Parce que si elle n'est plus, ou il n'est plus lié avec l'homme ou cette femme-là, Because if that person is no longer bound to that man or that woman, a-t-il le droit ou a-t-elle le droit de se remarier? does he or she now have the right to get remarried? La séparation, pas de souci, c'est clair. The separation, there's no problem. We've seen, it's clear. They can depart from one another. On est d'accord? Yes. Le non-croyant décide de se séparer, il part, il ne veut plus vivre avec cette femme chrétienne. He decides to depart from that Christian woman. Le mari divorce la femme, donc elle n'est plus liée avec cet homme. The husband divorces that wife, and so she's no longer bound to him. Très simple. Il very n'y a pas de simple. question, il n'y a pas de doute. Mais There's no question, there's no doubt. But a-t-elle le droit ou a-t-il le droit de se remarier? does she now have the right to Ça, get c'est la remarried? question. That's my question now. Et si elle a le droit de se remarier, avec qui? And if she has the right to get married, with whom can she get married? Si elle a le droit de se remarier, avec qui? If she has the right to get remarried, with whom is she going to get remarried? Cette femme dont le mari non chrétien a quitté, That woman whose unbelieving husband left her, a-t-elle le droit de épouser maintenant does she un have, homme qui est déjà divorcé? does she now have the right to marry a man who's also now himself divorced? C'est pourquoi dans toute situation
comme celle-là, on doit retourner à la base. That's why in every case like this, we need to come back to the foundation. On doit retourner à la base. We need to come back to the base. On a vu tout à l'heure là, tous les textes comme quoi que si le mari répudie sa femme, etc., qu'est-ce qui se passe avec lui et qu'est-ce qui se passe avec cette femme? We saw all the verses. If a man divorces his wife, what happens to the wife? What happens to the husband if she divorces him? Et si un mari divorce sa femme et que sa femme marie avec une autre personne, cette personne va commettre l'adultère. On est d'accord? On a vu ça? You remember we spoke about the husband divorcing his wife, and if she now goes and remarries somebody else who's divorced, he's also committing adultery. Donc on ne peut pas oublier la base qui a été posée par le Seigneur lui-même. We mustn't forget the foundation that the Lord himself has already Et laid. quand un problème surgit, But when a problem arises, on ne peut pas sortir de sur cette base. we cannot step off the foundation. Cette base, elle est existante et elle demeure toujours. That foundation exists and it must exist all the time. Ce n'est pas parce que le mari inconverti a quitté cette femme qu'elle a le droit maintenant d'aller épouser un homme qui a été répudié. She cannot, because her husband has now left her, she cannot go and marry a divorced man. Donc elle n'en a que 3 choix. So she only has 3 choices. Si elle a le droit de se remarier, elle n'en a que 3 choix. If she has the right to get remarried, she has 3 choices. Elle va marier quelqu'un, un veuf, c'est-à-dire dont sa femme est morte. She can marry a widow. Je parle de la femme. C'est pareil pour l'homme, mais je In parle other de la words, femme. somebody whose wife has already died. Okay? Son mari a quitté. Her husband has Il est non left her. chrétien. Maintenant, elle n'est pas liée. She's no longer bound to her husband On est because he d'accord? was an unbeliever and he Maintenant, divorced her. si elle va se remarier, If she wants to get remarried, on vient de voir qu'elle ne peut pas se remarier avec n'importe qui. we've seen that she cannot just marry Donc anybody. elle a 3 choix. She's got 3 Alors, le choices. premier choix, c'est qu'elle peut se marier avec quelqu'un dont la femme est morte. She can marry a widower whose wife has died. Donc cet homme n'est plus lié avec cette femme parce qu'elle est morte. That woman is no longer, and that man is no longer bound to La his deux- wife because la- she's died. La deuxième option, c'est qu'elle se marie Second option is that she gets married avec quelqu'un qui n'est jamais marié. to somebody who's never been married before. La troisième option, c'est qu'elle se marie avec quelqu'un exactement qui est dans la même situation qu'elle. Or, third option is that she marries somebody who's in exactly the same situation as she is. Claire? Elle ne peut pas sortir de ces 3 options. She cannot go beyond those 3 options. On est OK? Are we okay with that? C'est clair? Is it clear? Je dis bien si elle a le droit de se marier. Alors là, I say, of course, if on she va, has the right on to va, get remarried. on va sur la route comme quoi qu'elle a le droit de se marier. We're going along the idea that she has the right to get remarried. Que le remariage, c'est une question très très délicate. That getting remarried is a very delicate subject. Mais bon, c'est comme ça. That's how it is. Verset 25. Verse 25. Verset 25. Verse 25. Tout cela, mes frères et sœurs, et pour tous ceux qui sont en ligne, All this, my brothers and sisters, is for all of those online, c'est pour nous encourager à voir le futur, and it's to le encourage présent us et le futur, to see the present, the current, and the future, et de pouvoir plaire au Seigneur dans nos décisions. and to please God in all the decisions that we make. Le contexte émotionnel ne doit pas être inclus dans ce genre de choses. The emotional side of things and the emotional context shouldn't exist in this kind of decision making. Surtout quand ça consiste des parents et le fils ou la fille ou quelqu'un de la famille. Especially when we talk about the parents of the son or the daughter that's now trying to get married. La parole de Dieu est pour tout le monde. Alors, The word of God is for everybody. les célibataires. Oh, the singles. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. 1 Verset Corinthians 25. 1 Corinthians 7 and verse 25.
Now concerning virgins, I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in his mercy has made trustworthy. Voici donc ce que j'estime bon, et à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Okay. I suppose, therefore, that this is a good thing because of the present distress, that it is good for a man to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife. Non, attends, ne va pas trop vite. Okay. Then set. Non. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek to have a wife. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. But even if you do marry, you have not Et si sinned. la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. And if a virgin marries, she has not sinned. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Nevertheless, such will have trouble in the flesh, but I would spare you. Enfin, allez lire le reste des textes, mais Go and read the rest of this portion of Scripture. Paul parle des temps difficiles, comment il faudrait bien considérer avant de se marier, mais moi je ne rentre pas dans cette discussion avec personne. Paul speaks about the tribulations and the troubles that you're going to have before entering into marriage to consider those things. I'm not going to get into all of that right now. Parce qu'à la fin du texte, Paul dit, si tu veux te marier, c'est bien. Si tu ne veux pas se marier, c'est bien aussi. At the end of this chapter, Paul says, if you want to get married, that's good. If you don't want to get married, that's also good. OK? On est d'accord, donc chacun trouve son histoire. Each one to his own, okay? Donc, pour terminer cette session, So to finish with on this session, il y en a des dizaines et des dizaines de cas there are scores of cases qui sont très compliqués that are very complicated, et qu'on ne peut pas parler comme cela. and we cannot just speak about them like this. La base est là, The foundation is there. il y a une direction du Seigneur, There is a direction that comes from God. mais si votre situation est compliquée But if your situation is complicated et qu'il y a eu des événements dans le passé and things have happened in the past où il y a eu mariage, divorce, remariage, etc., where there's been marriage, divorce, remarriage, je vous encourage de nous rencontrer then I would like to encourage you to come and meet us. et nous allons essayer par l'Esprit du Seigneur de vous conduire selon le cœur de Dieu. And we will try and help you and lead you according to the counsel of the Lord, led by the Holy Spirit. Donc n'hésitez pas à nous contacter So don't hesitate to contact us. et je prie And I pray que nous tous qui sommes là et tous les chrétiens qui nous écoutent, that all of us who are here and all of those Christians listening to us online que nous puissions nous soumettre et obéir à la parole de Dieu. might submit and obey the word of God Et ne pas laisser la chair prendre le dessus. and not allow our flesh to take over. Parce que nous, les anciens des églises, Because we, the elders of the church, nous voulons vous conseiller selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. we want to counsel you according to the heart of God, the word of God. Et souvent, c'est difficile pour les chrétiens de couper des relations qui ne sont pas claires. And often it's difficult for Christians to sever those relationships that are not clear, Et des frères et des sœurs qui ont divorcé and those who have been divorced et qui ont des plans de remariage, and they've got plans to get remarried. je vous conseille, I want to ne advise you, rentrez pas dans tout cela. don't enter into all of that. Ne rentrez pas dans cette direction. Don't take that way, that Mais road. venez plutôt nous parler et nous allons vous Come conseiller rather selon la parole de And Dieu. speak to us. We will advise you according to the word of God. Ne soyons pas des hommes et des femmes Do not be men and women qui ont peur who are afraid de la vérité. of the truth. Et de moins en moins, nous voulons compromettre avec le monde et son système. And
less and less do we want to compromise with this world and its systems. Et nous n'allons pas suivre des hommes And we are not going to follow men qui peuvent écrire toutes sortes de livres, who write all kinds of books, des hommes qui sont divorcés pour X raisons et qui men who have gotten divorced for whatever reason marchent sur un chemin qui n'est pas correct. and who are walking now on a road that's not right. Ils ne sont pas nos exemples. They are not our examples. Nos exemples, Our examples cela est écrit dans la parole de Dieu. has been written here in the Word of God. Et c'est cela que nous allons nous soumettre. And that's what we're going to submit ourselves to. Je vous souhaite bon courage I wish you great courage, et nous prions que le Seigneur, par sa grâce, vous conduise, and we pray that the Lord by His grace will lead us. qu'il répare, qu'il restitue. He will restore and Et reconcile. ma prière, c'est que personne dans ce lieu ou ceux qui nous écoutent soient condamnés par le passé. And my prayer is that no one in this place or that's listening to us online is répare condemned by their toutes past. God repairs all Il things. répare toutes choses. God repairs all things. Amen. Amen. Mais c'est bon d'être en règle But it's good for us to be in Avec right Dieu. standing with God et avec sa parole. and with His Word. Amen. Amen. Allons se lever, on va prier, on va remercier le Seigneur. We're going to stand and we're going to pray and thank the Lord. Donc aucun d'entre nous ne doit avoir un plan de divorce. No one of us, not one of us, should have a plan to get divorced. Amen. Aucun d'entre nous. Not one of us. Seigneur, nous partageons un sujet, un thème Lord, we are sharing a subject, a theme qui a été beaucoup négligé au sein de ton Église. that has been so neglected in the midst of your church. Mais en nous tournant vers ta parole, But as we turn to your word, nous réalisons we realize que souvent nous avons même passé à côté. that often we have missed it. Mais comme tu es un Dieu d'ordre, But because you're a God of order, un Dieu de sagesse, a God of wisdom, un Dieu d'amour et de miséricorde, a God of love and of mercy, tu es un Dieu qui pardonne. you are also a God who Et forgives. nous te remercions pour chacun d'entre nous And we thank you for each one of us qui avons peut-être vécu des situations irrégulières. who have perhaps lived through and experienced Mais je prie, situations that are prie not normal. Seigneur, But I pray, Lord, qu'au travers de la repentance, that through repentance, si cela n'a déjà pas eu lieu, come on, si cela n'a pas eu lieu déjà, if la it hasn't repentance, already taken place, that repentance, Seigneur, je prie I pray, Lord, que tu emmènes nos frères et nos sœurs that you would lead our brothers and sisters à trouver grâce devant toi to find grace in your eyes et à marcher dans la vérité, and to walk in truth, de se repentir s'il y a lieu, to repent if they need to, afin de pouvoir continuer. in order to be able to move forward. Père, nous te remercions. Father, we thank you. Aide-nous par ta grâce de Help pouvoir us by your grace conseiller ton peuple, to be able to counsel and advise your conduire ton people, peuple dans la vérité. lead them into truth. Seigneur, merci. Lord, thank you. Tu es en train de bâtir ton Église. You are busy building your Tu church. veux mettre de l'ordre You want to bring order, et nous voulons ouvrir nos cœurs à cela. and we want to open our hearts to that. Seigneur, nous te louons et te remercions. Lord, we thank you and praise Nous you. prions au nom de Jésus, We pray in the name of Jesus tous nos frères et nos sœurs. for all our brothers and Que sisters, ta grâce abonde. that your grace may Ton abound, amour, Seigneur, puisse remplir nos cœurs that your love may fill our et hearts, que nous puissions ressentir and that ton we cœur might pour chacun d'entre feel nous. your heart for each one of Nous us. prions dans le nom de We Jésus. pray in the name of Jesus. À Jésus soit la gloire. To Jesus be the glory. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. On peut se tenir devant le Seigneur ce matin. We can stand before the Lord this morning. Dans l'humilité, on peut adorer le Seigneur, In humility, we can worship the Lord, le remercier pour son évangile, pour sa thank parole Him for the gospel, for His word,
et que les choses deviennent claires de plus en plus. and that things are becoming clearer and clearer to our Qu'il n'y ait point hearts. de confusion, There is no longer any mais confusion, que les choses soient claires dans l'esprit. but that everything be clear in the Spirit. Merci pour la lumière. Thank you for your light, Nous Lord. te prions, Père, au nom de Jésus. We pray, Lord, in the name of Jesus. À toi la gloire. To you be the glory. Adorons-le. Worship him. Tenons-nous devant lui. Stand before him this morning. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Comme vous le savez, nous désirons que le message de Jésus-Christ se répande dans le monde entier. As you know, we desire that the message of Christ would be spread throughout the whole world. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, So do not hesitate to subscribe to our YouTube channel, à aimer cette vidéo to like the video, et à la partager avec tous vos contacts And to afin que le plus grand nombre puisse entendre ce and to message. share it with all your contacts so that many people can hear the message. Merci d'avoir été avec nous Thank you for being with us. et à la prochaine fois. See you next time.